Je vais commencer avec la notion d'égalité. Pourquoi l'égalité? Parce qu'elle est très importante, elle est essentielle de toute façon, par rapport à tout ce qui est enseigné. Alors, mathématiquement, on dit que la relation d'égalité, c'est une relation d'équivalence. Parce que les choses sont équivalentes. Donc, on vous dit... Bon, je ne vais pas vous le lire, hein, vous saurez lire. Par contre, des petites choses importantes, c'est que l'égalité, ça a des propriétés très particulières, telles que la réflexivité, donc le fait qu'un élément est égal à lui-même, 2 égale 2, ça jusque-là rien de spécial. La symétrie, si on a A égale B, on a B égale A. La transitivité, si A égale B et que B égale C, alors A égale C. Et la stabilité par les opérations, c'est-à-dire que comme on le fait avec les équations, vous pouvez très bien avoir X égale Y, et du coup vous pouvez faire X plus Z égale Y plus Z. Ajouter à gauche et à droite la même chose. Vous pouvez retrancher la même chose, vous pouvez multiplier par la même chose les deux membres, ainsi que diviser, tant que c'est pas nul, bien sûr. Donc ça, c'est une propriété extrêmement importante. Pourquoi je vous cite ces propriétés? Déjà parce qu'elles sont pas très compliquées, même mathématiquement. Mais en plus, ce qui est important, c'est vraiment ce côté où on fait des opérations et ça maintient l'égalité. Et ça, c'est important pour les équations. Alors, une première rencontre de l'égalité, c'est clairement, alors pas sous la forme des égalités de nombres, mais sous la forme de l'équipotence de deux ensembles d'objets. Là, je vous ai pris une activité qui est dans le CRPE 2016, groupement 1, où c'est une histoire de jetons et associer des jetons par rapport à des quantités d'objets, avec des boîtes, etc. Et quelques petites procédures que les enfants ont fait. Donc que ça soit par exemple le fait d'associer, de mettre en équipotence, de mettre en bijection comme on dit en maths, les deux ensembles de points du dé et les deux jetons. Et ici les 4, il en a mis 4, il n'y a pas de souci. Ici on voit que l'enfant a procédé de manière différente, il a juste reproduit exactement les choses. Donc ici c'est une égalité, non pas au sens des valeurs, mais au sens des cardinaux d'ensemble, d'où le terme équipotence. Donc ça, c'est la première notion d'égalité qui est en fait vue dans l'école. Alors, petite chose, comme je le dis ici, en fait, l'histoire, en fait, pour vous, pour moi, pour nous, c'est quelque chose qui est habituel. C'est quelque chose qui est naturel pour nous parce qu'on a des années d'apprentissage, des années d'exercice, etc. Du coup, on ne se pose plus de questions. Néanmoins, l'histoire des chiffres et des nombres est vraiment complexe dans l'univers, dans l'histoire. Déjà, dans les nombres romains, il n'y a pas de zéro. En plus, c'est un système c'est un système qui n'est pas avec des positions, c'est un système avec de l'additivité, donc c'est un peu particulier. Du coup, vous voyez bien que dans l'histoire, ça a mis beaucoup de temps. Le zéro n'est pas apparu avant, je crois, le 15e siècle facilement. Ou en tout cas en France, il est apparu très tard, en Inde un peu plus tôt. Mais voilà, à partir du moment où on n'avait rien, c'était pas logique de les créer. C'était pas logique d'avoir un zéro. Ensuite, quand on parle des nombres négatifs, c'est pareil, ça a été une chose qui a été longtemps absente parce qu'on pouvait traduire ça par des manques de choses positives. Donc les mots suffisaient à ne pas parler de nombres négatifs. Donc tout ça, ça a mis des millénaires à évoluer. Et en gros, je vous le dis, si vous, enseignants, vous ne retenez pas le fait que ce qui nous paraît normal et tout ne l'est pas pour les élèves, vous perdrez en qualité pédagogique. Pourquoi je dis ça? Parce que clairement, c'est pas nous. C'est pas parce que nous, en je ne sais combien d'années, on a eu l'habitude d'utiliser tout ça, alors que ça a mis des millénaires pour l'humanité de les avoir,
que les élèves, ça devrait être logique. Bien au contraire. C'est normal que ça soit extrêmement difficile. Vraiment extrêmement difficile. Ensuite, des problèmes où il y a la notion d'égalité. En fait, je vais vous montrer des problèmes où il y a l'égalité, on voit bien qu'elle n'est pas logique pour les enfants. Donc, j'ai mis, en fait, j'ai pris un exo du CRPE Groupement 5, c'était la session exceptionnelle Créteil-Versailles de 2019, où on vous dit, voici un problème proposé à des élèves de CE1, à la fin de l'année, toute l'école prend le bus pour aller visiter le zoo de Barbennes, il y a 100 élèves dans cette école, chaque bus peut emmener 23 élèves. Donc ils sont tout petits les bus, combien faut-il, ou bien c'est pendant le confinement, combien faut-il de bus pour emmener tous les enfants à l'école? Enfin, tous les enfants de l'école. J'ai pas pris tous les exemples qui mettaient, mais j'ai pris les 2 exemples qui, moi, m'intéressaient. Ici, la petite Victoria, on voit bien qu'elle fait quoi? Elle fait 23 plus 23, elle fait 46. Et ensuite, elle rajoute une addition, et en fait, elle continue ses calculs. Clairement, ici, ce qui est clairement pas compris, c'est l'aspect égalité au sens de valeur. Le fait que la valeur à gauche et la valeur à droite sont identiques, doivent être équivalentes, exactement les mêmes. Donc là, ça c'est une erreur habituelle, on le voit même au niveau collège. Donc vous voyez, ça c'est une erreur très habituelle et ça montre aussi que c'est pas du tout naturel ce symbole égal. Pour eux, enfin par exemple pour Victoria, ça n'a pas un sens d'égalité au sens de la même valeur, mais au sens d'une poursuite d'éléments. Une poursuite de calcul. Donc c'est vraiment important de bien faire comprendre la notion d'égalité aux enfants, mais c'est quand même une chose qui est loin d'être facile. Ensuite, Jeanne, elle l'a fait en posant son calcul, mais c'est pareil. Elle fait des successions de soustractions, néanmoins, alors ça a du sens, dans les 2 cas ça a du sens, on comprend ce qu'ils veulent faire, on comprend ce qu'il en est, mais le symbole égal où ici, implicitement, il y a une égalité ici par les barres d'opération, clairement, l'égalité n'est pas respectée en termes de vrai sens mathématique. Et ça, c'est un problème qui est hyper important parce que l'égalité, c'est toute la partie subtile des équations et des égalités, etc. Je vous ai pris un autre exemple. Alors, de toute façon, en fait, l'erreur est toujours un peu la même. Là, c'est avec une histoire avec des élèves qui, avec un truc de CE1, voilà, il y a des histoires d'images, de partage d'images, etc. Et ici, hop, encore une fois, ce qui est intéressant, à la fois, il y a plusieurs choses ici, c'est on voit encore que sa succession de égal n'est pas une succession d'égalité, mais une succession de calcul. Donc ça n'a pas du tout le même sens. Ici, il y a 4 additions de 10. Et ici, vous voyez bien qu'il rajoute des termes, mais ici, il finit par une division. Donc ça n'a aucun sens en termes d'égalité. Bon, il utilise une représentation, pourquoi pas. Bon, ce qui est surprenant ici, c'est le fait qu'ils mettent des crochets autour de 11. Ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, à part le en tout qui est horrible. Mais voilà. Et en plus, vous voyez, ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que on voit qu'il maîtrise l'addition, mais la division, ça n'a pas l'air si clair que ça. Parce qu'il passe par une représentation schématique afin d'obtenir le calcul. Parce qu'effectivement, ça fait bien 11. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fait des points sur chaque ligne à la suite pour obtenir 11? Ça, il y a de fortes chances. Mais voilà, encore une fois, la non-compréhension de la notion d'égalité. Alors, équation. Équation, comme je l'écris, toute situation concrète où il faut trouver une ou plusieurs valeurs. Alors, voilà. Toute situation où il faut trouver une ou plusieurs valeurs inconnues, ça peut être modélisé par une ou plusieurs équations. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas nécessaire. C'est pas obligatoire, comme on en parlera après. Par exemple, dans le cycle 1, dans le programme, il est clairement écrit dire combien il faut ajouter, enfin que l'enfant doit savoir dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas 10. Clairement, ça, c'est de simples soustractions, de simples additions en maternelle.
Alors du coup, effectivement, selon la classification de Vergniaud, c'est dans les compositions d'état. On recherche ici en fait le composé, donc c'est-à-dire le résultat de l'opération pour ceux qui ne sont pas habitués à Vergniaud, parce que les CAPES n'ont souvent en général aucune idée de qui est Vergniaud. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qui est important de voir que finalement, dès le cycle 1, il y a des petites choses qui sont des égalités, des équations cachées, comme je vous l'avais indiqué, des équations implicites, mais qui sont importantes. Alors, à partir du cycle 2, de toute façon, vous avez les problèmes de cycle 2, c'est souvent donc la composition des états, de deux états. Pour aider un petit peu ceux qui écoutent, composition de deux états, c'est par exemple, dans un bouquet, il y a 8 roses et 7 iris, combien y a-t-il de fleurs? Donc c'est tout ce qui est histoire. En gros, on a des objets, on cherche soit la quantité finale, soit une des quantités de départ. Il y a aussi la transformation d'un état. Par exemple, Jacques avait 17 billes, il en a gagné 5. Combien en a-t-il maintenant? Ou dans l'autre sens, Jacques a gagné 5 billes, il en a maintenant 22. Combien en avait-il avant la partie? Ou encore, parfois, on recherche juste la transformation. Par exemple, avec Jacques avait 17 billes avant de jouer. Il en a 22 en fin de partie. Combien en a-t-il gagné? Pour vous, ça a l'air d'être un peu la même chose pour les Capétiens, mais c'est quand même des choses qui sont différentes, on va dire. Et quand on parle de comparaison d'état, c'est par exemple Bernard possède 25 petites voitures, il en a 5 de plus ou de moins que Charles. Combien Charles en a-t-il? Et pour les compositions de transformation, par exemple Gérard a joué 2 parties de billes. À la première partie, il gagne 7 billes et à la deuxième, il en gagne 8. Combien en a-t-il gagné au total? Donc c'est des petites choses, c'est des petits problèmes qui sont souvent rencontrés en cycle 2, mais tous peuvent être modélisés par des équations, parce que finalement il y a toujours une inconnue au moins, voire plusieurs effectivement dans certains cas complexes. Par contre, clairement, il est impensable d'utiliser des littéraux. Du coup, on utilise parfois des schémas. Alors, des schémas de nombres, ou à la limite des petits schémas qui représentent un peu les situations, mais pour la modélisation. Rien à voir avec la chose de représenter, parce que ce schéma aide à la modélisation et donc au calcul derrière. Donc comme je vous le dis ici, les équations, elles ne sont jamais explicites pour les cycles 2 et 3. Au-delà, parfois les élèves les modélisent eux-mêmes, ou clairement, on peut leur donner aussi des choses où ils doivent juste résoudre une équation ou justifier l'équation. Ça, on en a beaucoup. Cycle 4, 5, etc. Alors oui, j'aurai l'occasion de vous montrer aussi que une équation n'est pas toujours nécessaire. Vous verrez un exercice de terminal S qui, en réalité, peut être résolu par des élèves de cycle 2 et cycle 3. Oui, oui. Et ensuite, un petit truc qui est utile pour les capétiens, c'est que l'usage des équations n'est pas nécessaire, n'est pas forcément utile, mais une fois que les gens sont habitués, que ce soit vous ou moi, alors les PE moins, mais en général, on oublie le fait de pouvoir faire autrement. Du coup, en remédiation ou en renforcement, faire travailler les élèves sur des situations où il y a des équations simples, comme les compositions d'état, etc., en fait, en demandant de résoudre de 2 manières différentes le problème, d'une part par une équation et d'autre part par une non-équation, ça c'est quelque chose de totalement possible. Et du coup, forcément l'élève est obligé à mobiliser des procédures différentes. Néanmoins, c'est ça qui est très intéressant et très utile parce que finalement, on l'a un petit peu formaté aux équations alors qu'il n'y a pas que cela et c'est une façon intéressante de réfléchir. Je vais vous parler des difficultés. Les difficultés dans les équations. Bien sûr, encore une fois, quand je parle d'équations, comme je vous l'ai dit, vous en trouvez au cycle 2, au cycle 3, etc. En fait, il y a des équations cachées. En tout cas, toute situation où on peut transformer ça. Bien sûr, la première difficulté, c'est de réussir à modéliser une situation. Parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier que c'est difficile. C'est pour cela aussi que parfois dans le secondaire, c'est donné directement et qu'on demande de la justifier pour que l'élève n'ait pas besoin de chercher une modélisation, mais puisse comprendre le sens de la modélisation. Ensuite, bien sûr, une difficulté qui n'est pas des moindres, sur laquelle je reviendrai un peu après, c'est le calcul, qu'il soit littéral ou numérique. Bon, ça, c'est des difficultés, je vais dire, qui sont les premières visibles, les premières évidentes, on va dire.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait du sens du nombre. Par exemple, les prix, là je prends l'exemple des prix d'objets qui sont concrets. Alors, il faudrait que je mette son et pas et, mais c'est pas grave. Vous verrez qu'il y a des petites fautes sûrement, mais au moins vous avez un document. J'ai pris beaucoup de temps pour le faire, donc voilà. Donc par exemple, le prix des objets, bah, c'est quelque chose de concret, parce que voilà, un objet a tel prix, un autre objet a tel prix. Par contre, comme on l'a vu dans le sujet de CRPE groupement 4 2019, par exemple, les écarts, eux, ne sont pas forcément concrets. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, purement, enfin directement concret. Il n'y a pas d'association à quelque chose de concret. Le prix, il est associé à l'objet. Mais l'écart, lui, il est un peu plus délicat. C'est une différence entre deux prix. Donc, c'est moins concret, même si vous ne le sentez pas vraiment. Les PE, par contre, doivent le sentir plus quand même. Et après, ce qui est aussi important, c'est que ça, le fait du sens du nombre est important parce qu'il y a aussi parfois des problèmes de sens de résultat. Comme je dis, un élève peut trouver un prix supérieur à la somme de ce qui a été acheté. Le prix d'un des trucs, d'un des objets achetés, plus grand que la somme du reste, et ça va pas lui poser vraiment de problème. Pourtant, voilà, il y a quand même une réflexion derrière qu'il ait pour s'y fier et pour y réfléchir. Après, ah oui, et par contre, encore une erreur autre possible, c'est aussi au niveau des conversions des données, comme je vous dis, des résultats, parce que c'est déjà arrivé que certains élèves trouvent, par exemple, des objets, des tables ou je ne sais quoi, des choses concrètes, de l'ordre de 200 mètres. Imaginez, c'est des choses ahurissantes, parce que derrière, l'élève n'a pas forcément bien l'idée du sens du nombre, du sens de l'unité, il n'a pas une bonne représentation des données. D'où l'importance vraiment de travailler sur ce sens. Donc, une autre difficulté que j'écris, ça encore on l'a vu dans un ou plusieurs sujets de CRPE, c'est le fait des mots employés. Lors de la lecture d'énoncés, déjà il faut bien lire l'énoncé, parfois il faut faire attention parce qu'il peut comporter des pièges. Et par exemple, une phrase que j'ai repris un peu des CRPE, enfin de sujets de CRPE, c'est par exemple tel truc est plus grand de X que telle chose. Le mot plus ici, bah, il peut faire penser à une addition plutôt qu'à une soustraction, qui peut être malheureusement, par contre, qui peut être nécessaire pour les données. Donc là, voilà, c'est un mot qui peut bloquer les élèves sur une procédure qui n'est pas la bonne. Et justement, parfois, on n'y fait pas bien attention en enseignant. On pense pas au fait que les mots qu'on a écrits, les mots du sujet, ben parfois, même autre chose que plus et moins, etc., peuvent bloquer les procédures. Ils peuvent limiter les procédures sur lesquelles les élèves vont se tourner. Et du coup, parfois, juste un schéma, une image, et juste une petite question, quelque chose de très simple, bah, ça laisse plus de liberté qu'un texte. Par exemple, imaginez une histoire de ticket de caisse. Un ticket de caisse avec quelque chose qui est caché, genre par exemple quelque chose qui voilà, caché, effacé, peu importe, et qui a un total, bah là l'élève doit se débrouiller. Et du coup, bah c'est tout. Après voilà, c'est une possibilité de choses à faire, donc ça peut être intéressant. Je reviens sur cette histoire de valeur, sur toute cette petite histoire de valeur. En fait, il s'avère que, du coup, pour les CAPES, on appelle ça des variables didactiques. Mais les variables didactiques, elles sont importantes. Alors, qu'est-ce qu'une variable didactique? C'est par exemple les nombres que vous choisissez dans votre énoncé. Et je vous le dis, ça peut être effectivement une difficulté, parce que clairement, parfois, si vous prenez des entiers, bon, selon le cycle, il peut y avoir une bonne maîtrise de ces ensembles, de ces nombres. Les opérations dans les entiers peuvent être très bien maîtrisées. Par contre, on le voit bien en collège, si on prend des fractions, là, c'est beaucoup plus difficile pour les élèves de faire des opérations dessus, même si on leur apprend, etc. C'est une nouveauté. Du coup, comme je vous dis, il peut y avoir un possible blocage ou un stress à cause de cette difficulté supplémentaire. Bon, elle n'est pas toujours voulue de notre part, parfois elle l'est parce que comme ça, ils travaillent sur les opérations avec ces ensembles de nombres. Mais voilà, il faut aussi prendre compte de tout ça pour bien voir. Une autre difficulté, et c'est ça, et là c'est une chose très intéressante, et surtout pour les CAPES, c'est le fait de l'introduction des équations qui se fait avec la notion de littéral. Souvent, dans les équations, on désigne par x l'inconnu. Mais cet inconnu, ça n'a pas de sens. Le x, ça veut dire quoi? Xylophone? Bah non.
Qu'est-ce qu'on s'en tape des xylophones dans une histoire avec des bonbons, par exemple? X n'a pas de sens. Pourquoi je dis ça? Parce que dès le cycle 3, on introduit des formules d'aire et de périmètre avec l'usage de littéraux, comme par exemple 4 fois C pour le périmètre d'un carré, ou grand L fois L pour l'aire d'un rectangle. Je vous donne ces deux exemples, vous en avez bien d'autres. Clairement, le C pour côté, le grand L pour la longueur et le petit L pour la largeur. En plus, le grand L est grand par rapport au petit L. Donc, puisqu'il est grand, la longueur, c'est le plus grand côté. Donc tout ça, ça a du sens, ça a beaucoup de sens, finalement, ces lettres-là dans ces formules. Donc c'est aussi pour ça que les élèves, en général, n'ont pas de mal avec ces formules-là. Parce que les lettres ont un sens parfait. Ont clairement un sens. Pour eux, c'est un peu comme une phrase. On fait 4 fois le côté. Alors que X, non, ça n'a pas de sens. Donc, comme je vous dis, il peut être intéressant en fait de débuter dans l'apprentissage des résolutions d'équations en utilisant des lettres qui ont du sens dans un premier temps. Par exemple, on cherche des sous, on va mettre la valeur S ou M pour monnaie. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce côté donner du sens à toutes ces lettres. Alors, du coup, là, je vais vous donner quelques exemples de choses, d'exercices qui sont en lien avec les équations. Alors, je vais dire, j'ai fini quand même pour toute la petite partie vraiment didactique, on va dire. Mais je vais m'attarder sur certains petits problèmes que vous puissiez voir. Par exemple, alors vous voyez un peu les sources, CAPES ou pas. Par exemple, là, c'est un petit sujet de CAPES, d'épreuves sur dossier. Les capétiens reconnaîtront. Où, en fait, voilà, on fait un calcul, on vous parle d'une situation, d'une histoire avec... alors là, la difficulté, c'est les unités quotients, mais ça, c'est pas un problème. Mais du coup, ici, voilà, l'élève doit modéliser. Alors, c'est déjà pas évident de bien comprendre ce que signifient les choses. Et on vous dit, respecte-t-elle la limitation de vitesse? Du coup, ici, c'est des petits calculs à faire, mais finalement, tous les résultats sont des inconnus. Donc, on peut traduire ça par une équation. C'est pas nécessaire, mais ça peut l'être. Et vous voyez, ça, c'est un exo que typiquement, on peut le faire avec équation ou sans équation. Les choses sont pareilles. Un autre truc aussi, alors ça vient d'un sujet de CRPE, je ne sais plus lequel. Néanmoins, voilà, les histoires de programmes de calcul. À partir du moment où vous entrez un nombre, c'est pour ça aussi que parfois, vous, les CRPE, vous avez un peu de mal. Il faut bien comprendre que c'est une inconnue. Une inconnue, et du coup, associer la donnée, modéliser le programme par une équation, il faut comprendre que ça, c'est une inconnue, x par exemple, ou autre chose, ou n pour nombre, et du coup, ça fait son petit chemin. Là, c'est une autre façon d'écrire le calcul, mais vous voyez, finalement, les équations ont du sens un peu partout. Et par exemple, justement, un programme, la particularité que ça soit pour le cycle 3 ou le cycle 4, c'est qu'en général, ils sont faits sous des petites formes sympathiques, on va dire, et on donne des noms variables. Et ça, c'est pas pour rien, c'est vraiment aussi pour que l'élève ait conscience de ce que ça peut signifier. Et en général, vous remarquerez ou pas, c'est que dès qu'on donne des noms aux variables, des noms explicites, que ça soit nombre, que ça soit autre chose, eh bien, l'élève n'a pas trop de mal. D'ailleurs, vous pouvez demander à des élèves d'écrire les choses avec le mot nombre. Et bien le mot nombre, ils y arriveront bien mieux qu'avec X, parce que nombre a du sens. Et non la fameuse lettre X, qui à part pour xylophone et je ne sais pas trop quoi avec un X, mais c'est difficile. Alors, je vais aussi vous montrer de petites choses qui sont intéressantes. Ici, par exemple, on a une histoire de trapèze. Alors, c'est encore un sujet tiré du CAPES, des épreuves en dossier. Donc, c'est la partie orale du CAPES qui n'aura pas lieu cette année. Mais voilà, il y a ce fameux trapèze et on veut le partager en deux. Et du coup, on calcule le segment qui est là. Ce qui est très intéressant n'est pas tant l'exercice, mais la résolution. Ici, alors, j'ai pas mis la fin. Parce que j'arrivais pas à la prendre en entier pour faire une image correcte. Néanmoins, vous voyez ici qu'il y a deux résolutions. Ici, le deuxième, le groupe 2 en question, a utilisé un littéral avec le L. Par contre, ici, le groupe 1 n'a fait que une résolution via le tracé. Donc ça, c'est bien un exo qui montre, entre autres, qu'on n'a pas besoin d'utiliser des littéraux tout le temps. On peut très bien faire d'autres manières,
Alors, la première manière est moins précise, moins exacte, sauf que là, c'est des unités fixes, donc il n'y a pas trop de soucis. Des unités entières, je veux dire, pardon. Mais en tout cas, voilà. C'est deux procédures, l'une utilisant des littéraux, l'autre non. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vraiment, on peut avoir diverses procédures. Alors, voici le fameux exo que je vous disais, encore tiré du CAPES. Cet exo est proposé en terminal S. Cet exo, on dispose de billets de 5 € et de billets de 20 €. De combien de façons peut-on obtenir la somme de 165? Ça, c'est clairement un exo qui peut être fait au cycle 3, sans problème. Alors certes, ils vont y aller par tâtonnement, ils vont faire des petits calculs, il y a des petites choses à faire avec eux. Néanmoins, ils vont le faire. Regardez l'élève 1, il fait quoi? Il utilise, hop, des systèmes, enfin, une équation à deux inconnus, alors ce qu'on appelle nous une équation diophantienne. Si le CRPE ne voit pas trop ce que c'est, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, il passe par des inconnus, etc. Alors comme je vous le dis, c'est clairement pas nécessaire. Vous pourriez même le faire avec des petits, ça serait rigolo. L'élève 2, lui, passe avec un tableur. C'est encore une façon, une variable didactique, ici, qui est intéressante. On utilise des valeurs entières partout. Et donc, finalement, voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais ce sont des procédures différentes. Et pour le coup, elles sont toutes les deux intéressantes. Alors, après, voici un exemple où, par exemple, ici, on vous donne cet exercice. Alors, j'ai laissé en fait apparaître le coup de la suite, enfin, juste le début pour dire que on voit que ça peut être adressé ici à les terminales ST2A. En tout cas, ici, on a cette histoire de points qui se déplacent et on cherche, voilà, des positions telles que M soit rectangle, telles que ce triangle-là soit rectangle, celui-là rectangle. Du coup, ici, c'est à l'élève de modéliser les choses et de prouver les choses. Donc, dans les réponses, il y avait par exemple des utilisations de X comme valeur sur ce segment de la position de M, ce qui était une idée intéressante. Mais voilà, ici, c'est clairement un exo qui qui peut être modélisé par des équations. Et enfin, je vous montre un dernier exo. Pourquoi je vous le montre celui-là? Parce que en fait, cet exo, moi, je le trouve intéressant. Parce que ici, ce qui nous intéresse finalement, c'est de savoir si la table à repasser est parallèle au sol. Sauf que, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que on peut utiliser on doit utiliser Thalès, mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est en plus le fait qu'on peut passer par une équation, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de trouver une valeur. Le but, c'est de trouver une propriété qui est en dehors des équations. Donc parfois, une équation ne sert pas que à trouver une valeur. Elle peut servir d'intermédiaire pour une suite de choses. Voilà pour les petites choses.